Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo pour réaliser avec vous un flip tag. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un flip tag? Il s'agit d'un ensemble de tags que l'on va attacher ensemble et qui vont être un peu comme un carnet, un livret, avec sur le devant des décorations et au dos des cadeaux que l'on va offrir à notre correspondante en toute logique. On va ensemble en faire un aujourd'hui. Au niveau de la taille des tags, je pense qu'ils vont mesurer à peu près 8 cm de large sur 12 de haut. On va voir ensemble comment on fait. De toute façon, soit vous avez un die tag, soit vous avez un tag, une punchboard qui vous permet de faire des tags. Après, vous pouvez très bien faire des tags à la main. Il n'y a aucun problème. Même sans outils, on peut très bien s'en sortir. Là, ensemble, on va les faire avec la All-in-One de We Are Memory Keepers, mais après vous pouvez totalement vous adapter à un petit peu toutes vos envies et vos idées. Donc c'est parti. Donc là déjà j'ai 6 tags. Après rien n'empêcherait d'en faire un supplémentaire. Je pense que je vais rester là-dessus. Je trouve que c'est plutôt pas mal. En plus c'est assez harmonieux. On a un côté où on est très coloré et l'autre côté où on est plutôt sur des couleurs assez neutres. Je trouve que ça fait très bien l'affaire. Maintenant, on va se servir de notre punchboard pour faire vraiment les tags. Et donc, je vais venir mettre ma punchboard à 1 inch 3/4 de chaque côté. Maintenant que j'ai fait ça, je vais venir mettre des œillets. Alors, excusez-moi, petite interruption. Je disais donc que maintenant que vous avez votre flip tag, enfin vos tags qui sont prêts, vous pouvez le fermer et l'attacher avec un petit anneau comme ça. Ça s'achète, moi je les ai achetés sur AliExpress, mais ça s'achète un petit peu partout. Vous pouvez totalement aussi vous servir d'un bijou d'album ou peu importe, hein, franchement il y a plein d'options. On va d'abord les décorer et ensuite je viendrai faire mon assemblage de tags. Donc je vais les mettre déjà dans l'ordre dans lesquels je veux qu'ils soient. Moi j'aime bien faire ça, comme ça la décoration que je vais faire va être plus ou moins harmonieuse. Donc là on a les 6 tags et l'ordre dans lequel je veux qu'ils soient. Et ça c'est le devant, donc c'est vraiment ceux qui vont être décorés. Et au dos après vous allez voir, une fois que la décoration sera faite, on va passer à l'habillage du dos.
Donc je vais essayer un petit peu de chercher dans mes décorations qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre. J'avais très envie de mettre un embellissement en bois. J'ai reçu pas mal d'embellissements en bois qui sont quand même vachement jolis de chez Saga Post Scrap. Voilà, en carton bois comme ça. Est-ce qu'on ferait pas ça pour la page d'accueil? Un truc très simple avec un élément en bois et des petits... Je pense qu'on va faire ça. Un élément en bois, des petits enamel dot ou des petits strass. Et un sentiment. Je vais aller essayer de trouver un petit sentiment dans les... Là, j'ai du coup les produits de chez de chez Scrap Didi, pardon. Et dedans, il y a une planche de sentiments qui va bien. C'est parfaitement les mêmes teintes que mon flip tag. Alors, maintenant que j'ai mis ces éléments-là, vous n'avez presque plus de batterie. Maintenant que j'ai mis ces éléments-là, je vais juste rajouter quelques petites demi-perles comme ça. C'est pas des enamel dot, mais moi j'aime bien, je trouve que ça rend bien. Là j'essaye vraiment, du coup j'ai beaucoup de cadeaux qui me sont envoyés de votre part et j'essaye de les utiliser un maximum. Donc ce que je fais, c'est qu'à chaque fois que j'ai des décorations comme ça, des embellissements à faire, je cherche un petit peu dans ce que vous m'envoyez, ce qui pourrait aller avec mes créations, etc. Pour déjà utiliser ce que vous m'envoyez. Et puis j'ai pas envie en fait de conserver trop longtemps des éléments, des cadeaux, etc. Je trouve ça un peu dommage déjà. Et puis si vous me les envoyez, c'est pour que je les utilise. C'est pas pour que je les garde au fin fond d'un placard. On m'a envoyé ça. Et en fait, j'aime pas forcément le tag. Je trouve que ça ira pas. Par contre, le décor qu'il y a, donc la sorte de capsule là, elle est magnifique cette capsule. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement essayer d'utiliser simplement la capsule. Et je vais en profiter. J'ai un napperon là, qui est dans le bon sens. J'ai un joli napperon, mais je pense que ça irait mieux sur le floral comme ça. Je me dis qu'un demi-napperon avec ça dessus et un sentiment, ça peut vraiment faire sympa. Ouais, je vais partir là-dessus. Donc pour celui-ci, bon, c'est pareil. Après, on va les échanger comme ça. Voilà. On a ce joli papillon là qui va très bien sur cette décoration. Hop. Faut pas que ça fasse trop bizarre après, trop d'éléments rapportés. J'ai moi ces tags en liège là que j'aime beaucoup. Je vais essayer d'en prendre un et de le mettre là-dessus. Hop. Et je trouve que ça va très bien avec cet embellissement là. Le Little Baby là, ou le Follow Your Dream. Donc ce tag là, je vais pas le jeter hein, évidemment, il va me servir plus tard pour autre chose, une autre création sûrement. Je pense que déjà là c'est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller regarder, je vais vous laisser, je vais aller chercher dans une autre boîte à embellissement ce que j'ai envie d'utiliser en plus. Alors, j'ai récupéré ces die cut là de chez Toga.
qui je trouve vont extrêmement bien avec la collection. Donc je vais les utiliser. Donc au niveau des éléments, j'essaye un maximum là d'assembler. Je pense que là il manque plus que des tamponnages ou des décorations, des sentiments. Et comme vous pouvez le voir, j'assemble mes éléments et après je viendrai les coller les uns après les autres, les uns à côté des autres. Là pour le moment je les assemble. J'aimerais bien utiliser un petit truc comme ça. Ça non. Je vais du coup chercher un... En fait je me dis que rajouter ça sur un des tags ça peut être vraiment très très sympa. Et ça peut rajouter quelque chose de plus. Donc je vais rajouter un petit truc comme ça. Je vais essayer de chercher une petite enveloppe sympathique. J'ai des stickers comme ça et j'ai des nœuds. Les nœuds ils sont très beaux et j'ai vraiment très très envie de m'en servir parce que c'est des nœuds que j'ai depuis très longtemps. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est Cyrielle qui me les avait envoyés, mais il y a au tout début des échanges. Et j'avoue que j'aimerais bien m'en servir parce que ça fait très longtemps que je m'en suis pas servie. Et les petites glaces là, elles me font un peu de l'œil. J'aimerais bien en utiliser une. La petite fraîche là, elle est sympa. En fait, je me dis que si on fait ça comme ça peut rendre plutôt sympathique. J'avais aussi ça, mais finalement, je vais peut-être, quoique sur le côté là. Ah si, ça fait très joli. Je vais partir là-dessus. Je vais essayer de coller un ruban comme ça sur le côté de celle-là. Et pourquoi pas mettre un sentiment. J'avais sorti ça aussi. Non, ça va pas avec. Je vais utiliser des fleurs faites maison. Et je vais essayer d'assembler et de faire un truc un peu harmonieux au niveau des teintes que je vais utiliser et des papiers qui ont été utilisés dans les fleurs. Pour essayer voilà, de faire quelque chose de sympathique. Et là je me dis qu'un sentiment style merci pour tout et plus encore, ça peut être plutôt très sympa. Je vais regarder ce que j'ai comme sentiment plutôt assez gros. Et en fait là... Ok. Alors, on va déjà assembler tout ça, coller tout ça, rajouter les sentiments qui manquent et je regarderai après ce que je rajoute en fonction du résultat déjà de là, ce que ça va donner. On va venir du coup faire les éléments qui vont être au dos et donc les
cadeau pour la personne avec qui on va faire l'échange. Donc moi j'ai déjà tout qui est prêt parce que je fais toujours en avance. Alors je vais essayer de ne pas offrir aux personnes à qui je vais envoyer le flip tag des choses que j'ai reçues de votre part, mais c'est pas évident parce que en fait vous suivez mes tutos, donc des fois je reçois des choses qui ressemblent énormément à ce que je fais, et pour me souvenir si c'est moi ou si c'est vous qui l'avez fait, c'est pas toujours évident. Je vais essayer de pas m'en mêler les pinceaux et on va faire ça ensemble, donc c'est parti. Pour ça j'utilise les médium permanentes, donc c'est les pastilles adhésives comme ça. Hop. Je vais faire une pochette. Je vais venir découper dans du papier comme ça. Un morceau de papier qui va mesurer du coup la largeur de mon tag, donc 8 cm. Tac. Donc je vais venir glisser. En plus ça va faire joli avec le napperon, ça sera parfait. Je vais venir le coller. Coller ma petite pochette. Non, j'ai même pas regardé si ça se trouve c'est à l'envers. Ah non. Hop. Coller ma petite pochette du coup sur le fond de mon tag et... On va venir maintenant attacher les tags ensemble et vérifier que mon attache pour les tags sera suffisamment grande. Parce que en fait j'ai commandé sur internet et j'avais pas calculé que c'était si petit.
Pardon, ça a coupé. Je disais donc que vous pouvez utiliser un petit élastique pour venir fermer et aplatir un peu parce qu'en soi, les éléments ne sont pas fragiles, c'est simplement qu'ils prennent de la place et c'est ça qui fait que le flip tag est volumineux. Mais si on vient ne serait-ce que utiliser un petit élastique assez bien serré pour tout condenser, on se retrouve avec quelque chose qui est un petit peu moins volumineux. Je vais vous montrer du coup le résultat final. Voilà, et donc le fait que mon anneau soit trop petit, ça bloque en fait le mouvement du tag. Donc c'est ça qui est problématique. Donc là je vous montre comme ça, mais franchement pour l'envoi je pense que je vais trouver une solution pour utiliser un anneau plus gros. Je vais vous montrer après la solution que j'aurais sélectionnée. Je vais vous faire des petits clips après pour vous montrer tout ça. Là, je trouve qu'il manque quelque chose. Je pense que je vais rajouter des petits dots, des petits points comme ici. Je trouve que le tag est trop vite ici. Il manque quelque chose. Donc maintenant, je vais faire le bijou d'album. L'élément qui va venir décorer. Et en fait, vu que c'est trop serré ici, je vais trouver une solution alternative et je vais utiliser un anneau plutôt que cet anneau-là. Bon, mon téléphone a bugué, donc j'ai terminé rapidement hors caméra et je viens vous montrer du coup le résultat final. Donc le flip tag, une fois terminé, il se présente comme ceci. Donc vraiment assez épais, hein, voilà. J'ai fait le bijou d'album. Donc au niveau du bijou, on a un petit élément comme ça en bois de chez Action avec du washi tape dessus, des petites perles, un petit élément en métal avec une petite plume et un petit pompon. Le premier tag se présente comme ceci, avec au dos du coup un ATC. Le deuxième se présente comme ça, avec un joli embellissement comme ça qu'on m'a offert, hein, ça c'est pas moi qui l'ai fait. Et par-dessus un tamponnage. Au dos on a des petits moulin à vent. Ici j'ai rajouté un petit paperclip comme ça de chez Maison du Monde. J'ai utilisé ce joli embellissement là pareil que l'on m'a offert et je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Et au dos j'y ai glissé deux morceaux de tulle. Ici on a des jolies petites fleurs avec une lisière en feuilles. Au dos on a 4 rosaces. Ici j'ai rajouté un petit chat parce que je trouvais que c'était un peu vide. Donc c'est un trombone en forme de chat. On a du coup ce petit embellissement, un stickers, au dos 2 petites enveloppes. Et pour celui-ci un papillon avec un nœud qui n'est pas fait par mes soins, hein. C'est un cadeau que j'ai reçu dans un de vos envois. Et donc au dos de ce dernier tag on a ces 2 jolis petits embellissements faits maison. Donc voilà, c'est un flip tag, tout ce qu'il y a de plus classique, hein. Mais j'avais très envie déjà de vous partager la création de ce flip tag en vidéo. Je trouvais que c'était sympa et j'ai vraiment beaucoup apprécié scraper cette collection de papier de chez Action. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des très gros bisous, scrapez bien, prenez soin de vous et à très bientôt.